Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de matériel. Mais je vous connais, je sais que vous êtes comme moi, vous aimez bien essayer de trouver des petites choses qui vont amener votre jeu dans une autre dimension, ou en tout cas au moins le pousser un peu plus loin, le rendre plus immersif, enfin en tout cas s'amuser encore plus avec. Alors le thème de la vidéo ce soir c'est le décor pour les combats dans Donjons et Dragons, mais ça peut tout à fait servir dans d'autres jeux. Et je me suis pas mal creusé la tête pour trouver ce que j'avais envie de faire. Et j'ai fait quelques petites trouvailles et j'ai aussi quelques petites astuces que j'ai bien envie de vous partager. La première grosse difficulté quand on parle de jeux de rôle en solo, c'est qu'on ne peut pas préparer les choses à l'avance. Vous le savez, vous ne savez pas si vous allez vous retrouver dans une forêt, si vous allez vous faire téléporter à l'autre bout du monde, ou même dans une dimension parallèle. On n'en sait jamais rien. Donc c'est pas la même chose que quand vous jouez à plusieurs, quand vous avez un MJ, quand il peut prévoir quel monstre va arriver, en tout cas pour la zone, ou dans quelle ville vous allez vous rendre, ce genre de choses. Du coup, on va commencer par le Battle Mat. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que ça vaut le coup de vous en reparler un petit peu. Je suis désolée, il y a plein de lumière, j'y peux rien, il est tard, voilà, c'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants à la maison, donc je filme ça le soir. Mais vous voyez quand même bien, le Battle Mat, en fait, ce sont des cartes un petit peu génériques. Là, c'est sur le thème de la nature. Et du coup, comme vous le voyez, il y a différents types de biomes, il y a différentes petites mise en place des différentes choses, et du coup en fait je trouve que c'est très pratique quand on est en solo, parce que imaginons là vous êtes dans une plaine où il y a une rivière, vous vous embêtez pas, vous placez un peu aléatoirement vos personnages et comme ça c'est votre base sur qu'allez-vous faire maintenant. Dans une forêt par exemple, vous avez vachement d'arbres et de choses comme ça, donc ce genre de page est super bien, ça vous permet vraiment de voir où est-ce que vous pouvez vous cacher, est-ce que vous allez essayer de faire des tactiques ou ce genre de choses, enfin vraiment je trouve ça nickel. Vous avez aussi d'autres versions du coup de ces cartes, vous avez les versions plus grandes et les versions plus petites, je vais vous les montrer après et vous expliquer pourquoi je m'en sers aussi. Et vous avez d'autres thèmes, là on est sur la nature, mais vous avez les villes, vous avez les donjons et vous avez les cryptes de mémoire. Enfin voilà, c'est super pratique en fonction du type d'endroit dans lequel vous êtes. Simplement vous ouvrez, et si vous avez déjà joué sur votre carte, c'est pas gênant, une forêt reste une forêt, et la façon dont vous allez appréhender votre histoire va de toute façon énormément changer les choses autour de vous, et vous pouvez facilement rajouter des décors, dessiner rapidement. Ce sont des papiers qui sont glacés et du coup on peut écrire dessus avec les feutres effaçables à sec, donc c'est nickel. Moi je m'en sers même pour noter les points de vie de mon personnage pendant le jeu, de mon ennemi, l'initiative, ce genre de choses. En fait je trouve ça vachement bien parce que ça me permet de prendre des notes, de pas oublier. Moi j'ai tendance à pas trop raconter mon récit pendant le combat. En général je fais plutôt le combat, genre je m'amuse un peu, je fais de la tactique. Et soit je fais des toutes petites pauses où je viens un peu prendre des notes, soit à la fin je vais essayer de romancer ça un petit peu, ça peut être sympa aussi. Après, comme dit, vous me demandez souvent comment j'organise un petit peu tout ça, il n'y a pas de solution miracle en fait. Je varie d'une partie à l'autre, des fois j'ai envie, je donne un coup et puis je vais raconter pendant 3 paragraphes comment avec adresse mon personnage a tapé avec son épée, et puis des fois j'ai juste envie de jouer le côté un petit peu tactique. Donc voilà, je varie en fonction de mes envies, l'important c'est de se faire plaisir. Comme je vous le disais, il y a aussi des versions plus petites et des versions plus grandes. Alors moi j'ai pas les versions plus grandes parce que je joue sur mon bureau et sa taille n'est pas aussi grande que ça peut l'être sur une table où on va jouer avec 4 autres personnes. Vous pouvez tout à fait les connecter ensemble, hein. C'est l'intérêt de tous ces livres, on peut facilement les joindre pour faire une plus grosse carte en fait. Mais les petits ont l'avantage d'être nickel pour des petits combats justement. Ça arrive que quand vous sortiez d'une auberge, par exemple, pouf, vous vous faites agresser par un brigand, et vous n'avez pas besoin d'avoir une grande page pour votre combat. Généralement, ça va se passer dans un petit diamètre pour ce genre de petite altercation. Donc je trouve que ça c'est suffisant et du coup ça prend moins de place. L'autre avantage que je trouve à ce format-là, c'est simplement que je peux les emmener avec moi. J'aime bien jouer quand je vais dans ma famille, on y va assez souvent avec les enfants et du coup j'essaye de prendre des fois des petits moments pour me poser. Et du coup, ça dans le sac, ça rentre nickel, c'est vraiment pas grand. Et avec les deux, la version donjon et la version nature, franchement, j'arrive à quasiment gérer tous mes combats.
Et si mon combat s'agrandit finalement, que j'ai besoin de me déplacer, ben j'ai vite fait de mettre l'autre à côté. Ce sera peut-être pas le même terrain, mais franchement c'est pas grave. L'intérêt pour moi c'est surtout d'avoir les carreaux pour voir où j'en suis dans mes placements, dans mon combat, etc. Et puis on peut même se déplacer en le mettant encore de l'autre côté et ainsi de suite. Donc c'est vraiment nickel. Maintenant qu'on a parlé des battle mats, et d'ailleurs si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description, parce que c'est un lien qui est affilié, donc vous soutenez la chaîne en passant par ce lien. Nous allons parler des choses qu'il va falloir mettre dessus, parce que bien sûr vous voulez faire bouger vos personnages, vous voulez qu'il y ait de la vie, vous voulez qu'il y ait un méchant, et c'est tout à fait normal. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on met dessus? Alors le plus simple, celui qui ne prend pas la tête, c'est le token. Alors le token, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une bille, ça peut être un bout de papier qui soit à l'horizontale, à la verticale. Vous pouvez l'imprimer tout à fait sans le moindre problème vous-même si vous avez envie. Il y en a aussi qui sont fabriqués par des artisans. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes d'avoir des tokens. Et moi j'ai déjà utilisé parce que voilà, j'avais rien d'autre, je l'avais vu dans une vidéo, tout simplement des dés. Ça marchait très bien, il suffit qu'il y ait le dé 1 soit le personnage 1, le dé avec la face 2 soit le deuxième personnage, et on s'y retrouve très très facilement. Néanmoins, maintenant, j'avais vraiment envie d'aller plus loin, déjà pour le plaisir du loisir créatif, entre guillemets, pour le plaisir de faire, et puis aussi pour l'immersion. Et du coup, j'ai trouvé ces petites figurines. Alors, on va en parler ensemble. Donc, ce sont des figurines un peu naze, trouvé sur Amazon, mais c'est super chouette parce que c'est un lot qui est pas très cher et vous allez voir, il est super complet. Dans la boîte, vous allez trouver 20 figurines et en fait, ce que j'ai vachement apprécié dans ce lot, c'est la variété qu'il fait. On peut faire à peu près toutes les classes et en gros, pas mal de types de mobs. Alors, je vais vous parler du coup de ce que j'ai trouvé cool et aussi des défauts parce qu'il y en a plein. Parce que bien sûr, c'est moins cher que des Warhammer que vous allez passer du temps à monter, que vous allez passer du temps à modifier. Mais moi, je trouvais que c'était une solution assez clé en main pour ce que je voulais. Moi, j'ai juste envie finalement de m'amuser à les peindre et pas de me prendre spécialement la tête. Alors celle-ci c'est la plus grande, hein, vous le voyez, elle est imposante. Alors elle est arrivée avec, vous voyez, tous les traits de 3D. Alors je sais pas si vous connaissez un peu la 3D, mais en gros souvent on fait un peu des polygones comme ça, et après on est censé lisser. Et ben eux ils se sont pas embêtés, ils l'ont pas lissé du tout. Donc il y a un petit travail de ponçage quand même pour arrondir que mon mari m'a fait, parce que franchement il était trop désespéré en voyant ça. Alors lui il fait pas mal de Warhammer, du coup il aime bien, il a le matos. Donc là vraiment il ne tenait pas, et vous allez voir qu'il a fait quelques autres modifs. Mais en gros voilà, il y a pas mal de petites choses. Dans les défauts aussi, il y a des trucs complètement débiles, comme, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ici, la main, elle est inversée, voilà, donc il a le pouce du mauvais côté, c'est complètement crétin. Mais bon, après, pour ce que je veux en faire, moi ça me dérange pas trop. Donc là, comme vous le voyez, on est sur un homme chat ou un homme tigre peut-être plutôt. On a ce qui pourrait être un voleur, en tout cas, il a une silhouette plutôt fine, il a 2 épées fines. Donc ça peut aussi carrément servir. La petite gobeline ici avec son bouclier et son épée. Une femme en armure avec son arc, alors là ça peut aussi vachement le faire pour un rôdeur. Après là, comme vous voyez, mon mari a à nouveau fait des modifs parce qu'il était désespéré. Le marteau n'était pas droit, donc il a remplacé par une tige en métal. Mais du coup c'est un homme facochère. Donc voilà, il y a moyen de faire pas mal de petits méchants. Il y a un démon, une magicienne avec sa boule de feu, un barbare avec sa hache, un nain avec son marteau. En voici quelques autres, et je vais arrêter là parce que l'objectif c'est pas que je vous les montre tous. Si vous voulez les détails, vous pouvez aller du coup sur le lien, je vous l'ai mis en description, donc comme ça vous verrez tous les personnages. Mais c'était un peu pour vous montrer le style de figurine que vous allez trouver dedans. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment cool parce que voilà, il y a vraiment de tout, que ce soit au niveau des monstres ou au niveau des classes. Et du coup, ça fait office un peu de token. Alors, par exemple, à un moment, vous allez peut-être avoir un personnage homme et puis finalement avoir une figurine fille, mais c'est pas extrêmement gênant. L'important, c'est surtout l'immersion. Mais on va parler maintenant de la peinture, parce qu'on peut bien sûr les garder comme ça, mais je trouve ça quand même plutôt sympa de pouvoir leur donner un petit style, un truc un peu personnel, des couleurs qui nous plaisent. Et pour ça, je me suis tournée vers ce coffret de Army Painter qui propose la plupart des couleurs de base. Et je me suis dit qu'à partir de ça, il y avait moyen d'assez facilement faire des mélanges.
En plus, le marketing m'a eu parce qu'il propose 5 figurines. Alors celles-ci, elles arrivent en grappe, mais on peut même les monter sans colle, même s'il vaut toujours mieux mettre de la colle. Mais mon mari a testé et il a réussi à les monter sans colle, et pour l'instant ça tient plutôt bien, donc plutôt agréablement surpris. Alors dans ce coffret, vous trouvez bien sûr les peintures, mais j'ai trouvé ça cool, vous avez aussi un petit guide. Alors le guide est en anglais, mais on comprend bien les étapes, c'est très visuel, donc ça ne pose aucun problème. Il y a des petits conseils de choses à faire, et il y a même beaucoup d'astuces pour débutants, donc je trouvais ça vraiment très chouette si on a envie de se lancer. Il y a un deuxième petit livret avec les étapes qui sont vraiment ultra simplifiées pour montrer comment faire le montage. Et ils ont rajouté une petite carte, j'ai trouvé ça bien rigolo et bien sympathique. Dans le coffret, en plus des peintures, vous avez un pinceau fin, mais j'ai trouvé ça sympa qu'il y ait vraiment tout le matériel de base pour commencer. On a donc vu les bases pour avoir des terrains facilement un petit peu génériques, et aussi comment commencer une petite collection de figurines qui peuvent un peu servir à tout, sans investir dans d'immenses armées Warhammer ou des figurines qui soient trop chères. J'aimerais maintenant vous donner une petite astuce d'un truc qui me sert tout le temps pour les combats et que je trouve vraiment trop utile. Ce sont les anneaux d'état. Voilà, les anneaux d'état, ce sont des petits anneaux en silicone qui vous permettent de dire si votre personnage, par exemple, est blessé ou s'il subit un état comme la paralysie, le sommeil ou ce genre de choses. Et c'est vrai que comme on joue seul, des fois on est amené à devoir gérer plusieurs personnages et c'est pas toujours évident de se rappeler tout. On joue notre tour, on joue le tour du MJ, donc ça peut être bien d'avoir cette petite aide. En plus, ils sont vraiment très jolis, ils sont souples et ils rentrent parfaitement autour des socles des figurines. Du coup, les anneaux sont en anglais et je me suis fait un petit pense-bête à l'arrière où en fait j'ai remis du coup tous les noms en français et du coup ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Il y a certains mots de vocabulaire que je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment pour moi un essentiel et ça me simplifie beaucoup mes parties. Du coup finalement tout cet ensemble me permet d'avoir des combats qui soient vraiment plus dynamiques. J'aime beaucoup les faire avec ça, ça allège complètement la charge mentale et ça permet de rentrer complètement dans le jeu. Je suis vraiment curieuse de connaître vos astuces à vous pour être vraiment dans vos combats, quel que soit le jeu de rôle auquel vous jouez. Et avant de nous quitter, j'aimerais remercier tous les sponsors de Patreon qui vient d'ouvrir, donc un grand merci à vous. Si vous aussi vous voulez devenir un sponsor et que vous voulez avoir du matériel pour le jeu de rôle en solo, n'hésitez pas à jeter un œil à notre Patreon, le lien est en barre d'infos juste en dessous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez eu des pistes ou des idées qui peuvent peut-être vous aider à mieux gérer vos parties de jeux de rôle en solo. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Que votre aventure soit épique!